Je suis vraiment désolé, le cadrage est pourri, mais c'est parce que j'ai perdu mon stand. Ne vous inquiétez pas, je vais le retrouver, mais en attendant, ça va être comme ça. Alors les amis, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être la critique de l'épisode 1 de The Book of Boba Fett. Donc série que j'attendais pas forcément, mais juste à cause de l'épisode 1, j'ai commencé à vraiment aimer le personnage de Boba Fett. Personnage qu'on a vu dans la série The Mandalorian. J'ai pas encore fini la saison 2 de Mandalorian, donc ça se peut que je connaisse, mais je sais pas encore ce qui s'est passé, comment ça se fait que Boba Fett est rendu sur le trône de Jabba. Mais si tu n'as pas vu les saisons mais si tu n'as pas vu la série Mandalorian ou et l'épisode 1 de Book of Boba Fett, je t'invite à aller les regarder avant de regarder cette vidéo parce que ça pourrait contenir des spoilers. Alors, j'attendais pas forcément la série vu que le personnage de Boba Fett, au début, on nous le vend comme si c'est un personnage assez pourri. Donc, quand il se fait manger par le sarlac, je crois, alors, je sais pas, en tout cas, la grosse bestiole dans le sixième, la première trilogie, dans le troisième film de la première trilogie de Star Wars. Donc, il se fait manger juste parce que Han Solo a frappé son jetpack, donc il va dans sa bouche. Donc là, ça a commencé un petit peu mal pour lui, mais on va tous pouvoir commencer de la critique. Donc, The Book of Boba Fett. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé le fait qu'on voit. Je vais mettre une petite image ici. Bon, je vais mettre ça pour l'instant. Donc, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on voit Boba Fett qui. Pardon pour ça. Donc, Boba Fett comment il a survécu parce qu'il s'est fait manger dans le troisième film Star Wars, dans le sixième épisode. Et puis, donc, il s'est fait manger. Et puis, sauf que là, on voit que la bestiole l'a pas complètement digéré. Et je sais pas comment il a fait pour sortir de là. Genre, on voyait qu'il y avait un autre Stormtrooper qui avait été mangé. Et puis, comment il a fait pour sortir de là? Alors, il est assez fort pour sortir de là. Ça montre qu'il est capable de s'adapter à son environnement. Euh, Après, ben, il se fait piller par des Jawa. Ouais, il se fait piller, donc il se fait prendre son l'armure qu'on voit dans The Mandalorian, donc ça montre comment ils ont eu l'armure, donc ça c'était assez cool de le voir, et lui il s'est fait, tout le monde, en premier il y a les Jawa qui viennent lui voler, lui piller son armure, puis après il y a les hommes des sables qui viennent le capturer, puis voilà. Mais je le trouve quand même assez fort parce que il arrive à s'adapter à tout et puis il est hyper badass je trouve. Mais après on le voit, il est dans cette genre de machine, je vais essayer de vous montrer l'image. Voilà, il est dans cette machine, c'est genre une machine pour se régénérer. Donc on peut s'imaginer que ça c'est la suite à quand il était retrouvé dans le désert. Ben, il le met dans une machine comme ça, sauf que c'est vraiment la suite. En fait, c'est pas la suite à l'épisode. En fait, la série, c'est pas la suite à l'épisode 6 de Star Wars, c'est la suite vraiment à Mandalorian saison 2. Donc, moi, j'ai pas terminé la saison 2, je compte la finir. Parce que je sais pas comment il a fait pour devenir seigneur du crime. Euh, mais voilà. Donc, il remplace Jabba sur le trône. Euh, Est-ce que j'ai une meilleure image? Donc, elle c'est peut-être Félec ou quelque chose. En tout cas, non, c'est Fennec, je crois son nom. En tout cas, un nom spécial en gros. Et puis, on voit qu'il s'est rendu comme le boss, le seigneur du crime. Donc, il a pris la place de Jabba et d'une autre personne après, mais bon. Euh, et puis, on voit des personnes qui viennent lui donner des offrandes. Et je sais pas pourquoi j'ai mis cette image, mais bon, je pense pas que j'ai de meilleure. Hein. Bon, ouais, on va mettre ça. Euh, donc, il y a. Donc, il y a des gens qui viennent lui donner des offrandes. Et ben, à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient par le maire pour lui recevoir des offrandes pour le maire. Et sauf que Boba Fett il accepte pas. Et puis, il dit son offrande à lui, c'est de pas l'avoir tué. Mais bon, donc le petit personnage de Fennec, je crois que c'est ça son nom. Bon, en tout cas, la madame à côté de lui. Elle, j'aime pas trop le personnage, je trouve elle est tout le temps comme trop.
Genre, il faut régner sur la peur. Lui, il veut régner sur le respect plutôt. Donc, elle veut régner sur la peur. Et puis, genre, elle veut qu'il tue les gens. Mais lui, Boba Fett, j'ai l'impression qu'il est pas entièrement méchant. Il a un petit côté gentil. Et puis, à un moment donné, je sais pas si j'ai de meilleures images. Parce que oui, j'ai pris des images avant la vidéo. Bon, on va mettre ça. Il y a des personnes qui viennent l'attaquer. Et donc, ça pourrait être, hypothèse, ça pourrait être des gens qui travaillent pour le maire, parce que vu que le maire a pas eu son offrande, il est peut-être pas content, comme celui qui est venu pour. Celui qui travaille pour le maire, bon, en gros, il n'a pas rapporté d'offrande, donc il était peut-être pas content, donc il a peut-être envoyé des gardes pour arrêter. Pour tuer Boba Fett, peut-être, ou pour l'arrêter. Et puis, donc, on voit, il y a toutes ces technologies. Moi, je trouve ça tellement cool. Et je pense, juste à cause de cet épisode-là, c'est mon personnage préféré. Il arrive à s'adapter à tout. Il est tellement fort. Et puis, justement, après, il va dans une machine pour se régénérer encore. Et puis, ah, d'ailleurs, il y a les petits gardes gomoriens ou les Gomorian Guards. Eux, ben, j'ai l'impression qu'ils savent pas trop à rien. Qu'ils savent à peu près à rien. Sauf qu'ils sont forts quand même au combat pour protéger Boba Fett. Mais après, il va dans la machine pour se régénérer. Et on va mettre cette image-là. Donc, il revient à l'histoire, au flashback, parce qu'en fait, c'était juste des flashbacks, c'était juste des rêves, donc quand il était dans le désert. Et là, ben, il est en train d'aller chercher de l'eau, et puis il y a comme un gros monstre bizarre, mais ça se voit que c'est comme quelqu'un qui est comme déguisé en ça. C'est ça qu'il y a quelqu'un dans le costume. Mais moi, justement, Star Wars, je trouve, c'est bien, mais je préfère avoir plus des humains comme plus des humains que des créatures comme ça. Mais bon, c'est Star Wars, fait qu'il faut qu'il y ait des créatures un petit peu, des aliens ou des trucs comme ça. Donc là, il y a Boba Fett qui se bat contre lui, et puis après, ben, il remporte parce qu'il a étouffé, un peu comme Leia a étouffé Jabba. Et puis il remporte, et puis ça montre qu'il est hyper badass, hyper fort. Et j'ai hâte de voir par la suite. Le seul petit truc, c'est que Boba Fett, c'est un Mandalorien à la base. C'est un Mandalorien à la base. Je sais pas comment on dit ça en anglais. En français. Donc, normalement, il a pas le droit d'enlever son casque. Sauf que lui et son père, je crois, c'est pas le. C'est pas le- Ils sont pas vraiment 100%. Donc, il enlève son casque des fois. Alors que normalement, il devrait pas enlever son casque si c'est un Mandalorien. Mais voilà. D'ailleurs, petit truc qui m'a fait bizarre quand j'ai vu l'acteur. J'avais pas remarqué dans le trailer. Mais c'est le même acteur qui joue Jango Fett dans l'épisode 2 de Star Wars. C'est le même acteur, l'acteur qui fait Boba Fett, c'est le même acteur que Jango Fett, donc ça fait un petit peu de sens vu que c'est comme père-fils. Et en plus, il a comme vieilli un peu, donc ça fait comme Boba Fett qui a vieilli un peu. Mais bon, je trouve ça quand même bizarre parce que si tu regardes les films Star Wars et tu regardes ça après, genre tu veux tout regarder puis après tu regardes ça fait pas trop de sens vu que pourquoi t'as deux fois le même acteur pour le père et le fils. Et aussi tous les clones sont comme ça, et même dans Clone Wars, tous les clones sont avec son visage. Donc ça fait un peu bizarre, mais bon. Voilà, et je dis mes choses vraiment très vite. Il va peut-être falloir que je parle moins vite. Euh, Sinon, qu'est-ce que je pouvais. Donc, les gardes gamoriens. Ici, euh, voilou. Je pense que c'était pas une critique très très longue. En même temps, je suis pas vraiment un fin connaisseur de l'univers Star Wars. Je suis pas hyper calé dans le sujet. Moi, c'est plus Marvel et DC, ce que je préfère, mais j'aime beaucoup les Star Wars aussi. Et je suis vraiment content qu'on ait une série là-dessus. C'est juste le petit défaut, j'espère qu'il va y avoir ça dans la série, ce serait vraiment cool. D'ailleurs, il y a environ. Il va y avoir 7-8 épisodes environ. Mais j'aimerais qu'il y ait des sabres laser. Donc, moi, je suis vraiment fan des personnages avec des sabres laser, donc les Jedi. Donc, ce serait cool qu'il y en ait. Bon, c'est pas ça le but. Mais voilà, et si je reviens à ce petit truc-là. Donc, comme le générique au début où ça marque chapitre 1, d'ailleurs, c'est ça le nom de l'épisode. Donc, où ça marque chapitre 1, c'est un petit peu, ça ressemble vraiment beaucoup. Ben, c'est pareil que le générique de The Mandalorian parce que c'est directement la suite. Mais c'est pas la même musique, c'est une musique plus moderne en gros. Ici, si je peux aller, je vais checker combien de temps l'épisode dure. Donc, le chapitre 1.
ici on a donc c'est le nom, c'est le chapitre 1. Et puis l'épisode dure 40 minutes, donc c'est donc 39 minutes. Hein. Mais voilà, donc il dure 40 minutes, donc à mon avis c'est bon. L'épisode va passer très vite selon moi. Il y aura un épisode à tous les mercredis, donc une critique de chaque épisode. Et voilà, je pense pas que j'ai beaucoup d'autres choses à dire. On va remettre quelle image on va remettre. Ben, en fait, on peut directement passer sur ma tête. Mais en gros, j'ai vraiment beaucoup aimé le premier épisode. Mais même quand on est, je vais mettre cette image là. Donc j'ai une galère un petit peu, c'est un petit peu, voilà. Donc quand il y a, quand il est dans le, au début du film, c'est comme il n'y a pas tant de paroles parce qu'il parle pas, il y a pas beaucoup de gens qui parlent dans le film. Au début du film, c'est un petit peu comme dans Mandalorian, j'ai remarqué ça, donc c'est plus des images que des paroles. Et d'ailleurs, la série, je pense qu'elle aurait fait un bon film, en gros. S'ils avaient tout remis les épisodes ensemble, bon, pas tous les épisodes collés ensemble, parce que sinon ça va être un petit peu trop long, je pense. 7-8 épisodes. Mais en gros, s'ils avaient mis cette série-là en film au cinéma, je pense que ça avec les plans et tout ça, ça a pas mal les plans d'un film. Donc je pense que ça aurait pu être un bon film. Et je pense que ça commence bien la série, j'ai hâte de voir la suite. Et je pense que je vais regarder une deuxième écoute pour essayer de checker les petits détails et tout. Donc voilà. Donc les amis, sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie sur la critique de l'épisode 1 de Book of Boba Fett. Donc il y aura une vidéo à tous les jours, hein, donc demain vidéo, etc. Donc moi je vous dis à demain. Et n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et commenter si vous en avez envie bien évidemment. Et moi je vous dis c'était Jake, The Boss. Ciao tout le monde.